Bien, on a du mal à joindre Abel et les autres intervenants, malheureusement qui ne sont toujours pas là. Si vous me permettez de les appeler pour savoir ce qui ne va pas. Oui, Abel, s'il te plaît, est-ce que tu peux te déplacer? On a du mal vraiment à te recevoir. On a vraiment du mal à te recevoir. Abel? Oh, là, ça va être compliqué, hein. Bien, entre-temps, je vais demander au président national, vu qu'il est, il est présent, il peut nous donner quelques mots en attendant qu'Abel trouve un réseau stable. Maël, si c'est possible. Oui, bonjour. Bonjour, président. Bonjour, Paul, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Oui, oui, on se porte tous bien par la grâce de Dieu. D'accord, je viens de vous rejoindre là parce que j'étais à un programme. Oui. Euh, donc, je suis revenu même un peu plus tôt. Je pensais même pas pouvoir participer, mais grâce à Dieu, je suis là. C'est vrai que j'ai quelques petits céphalées qui me font être couché et écouter étant couché. Oui, Voilà, ça va. Je pense que le secrétaire national a pris la parole à mon lieu et place. oui, il l'a fait. D'accord. Parce que nous avons échangé, il était question qu'il accueille et qu'il souhaite, n'est-ce pas, la bienvenue à tout le monde à ma place, à mon nom, quoi. C'est-à-dire que c'est la deuxième personnalité de CFE. Exactement. Il reste son rôle. Donc, je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas disponibles. Déjà, j'apprécie l'initiative et comme le secrétaire général l'a si bien dit, je suppose, puisque je n'étais pas là, quand on parle d'environnement, il ne s'agit pas que d'environnement naturel et biologique, mais il y a aussi l'environnement cybernétique. Oui. Et je crois que c'est de bon temps que Care for Environment ne s'occupe pas que de l'environnement biologique, mais également de l'environnement cybernétique et de sa sécurité. C'est dans ce cadre que nous sommes donc là ce soir et sous ta houlette.
je rends grâce à Dieu de ce qu'il donne à chacun d'entre nous d'être là. Il te donne, n'est-ce pas, la sagesse nécessaire et la force nécessaire, n'est-ce pas, pour conduire à bon port ce volet, n'est-ce pas, des activités de CFE. Merci beaucoup, Président, pour ce soin. Je ne sais donc pas si... Oui, il y a Amadou, merci de nous rejoindre. Sois le bienvenu. Et merci aussi pour les encouragements. Je ne sais pas, Abel, tu es déjà au bon réseau? Si tu peux déjà prendre la parole. Comment est-ce que vous me recevez là? Oui, Abel, on t'entend un peu mieux quand même. Je pense être au bon réseau, à moins que vous me... Bonjour tout le monde. Je suis vraiment pour ce réseau président qui ne laisse toujours pas de m'exprimer. Je suis sur le pas seulement du Cameroun, mais du reste dans le monde. Nous parlons là de un message qui est présenté au quotidien par tout le monde. Alors, pour le sujet qui m'a été donné, moi, je parlerai essentiellement Abel, s'il te plaît, est-ce que tu peux encore te déplacer? On commence à mieux t'entendre, mais c'est toujours un peu grisé. Voilà, merci. Essaie un peu de te déplacer. Parce que ça commence à venir. Je suppose que tu es déjà près du bon réseau. Même à l'air libre, je pense que ce serait l'idéal. C'est toujours pas bon. Bon, je pense que nous aurons un sérieux problème parce que tous nos autres intervenants ont des difficultés à se connecter. Je ne sais vraiment pas quel est le souci.
Nous avons vraiment des petits soucis techniques. Bonsoir à tous. Vous Bonsoir. m'écoutez? Ah, ok. Moi, c'est Lionel Zoem. Oui, Je Lionel. suis... Ok, bonsoir. Bonsoir. Je suis Lionel. Ok. Je suis Lionel Zoem. Je suis développeur web. Merci beaucoup. Ah, ok. Ok, je remercie aussi Monsieur Paul pour l'invitation à ce meeting. Ok, Oui. donc, ça me fait plaisir d'écouter un peu un débat avec les experts sur la cybercriminalité. Donc, et je pense bien tirer profit de certains propos pour les meilleurs, comme les meilleurs, les grands hackers comme lui. J'aime bien ça, parce que je m'intéresse un peu, je m'intéresse plus un peu sur les cyberattaques, vu que je suis développeur web. Donc, quel est l'impact de la cybercriminalité sur sur les sites qu'on crée chaque jour? D'accord. Ça fait très plaisir de savoir qu'on a un de nôtres. C'est vrai que nous, les informaticiens, on nous voit souvent un peu différemment. Surtout quand on parle de hacking, on se voit un peu différemment. C'est vrai que aussi, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes hacker directement, on vous colle l'étiquette de bandit. Et c'est un peu compliqué De parfois pirates. voilà, de pirate, de bandit, c'est un peu parfois compliqué. Mais je pense que nous allons faire un jour aussi un autre meeting pour mieux expliquer ce que c'est que le hacking, pour enlever tous les préjugés négatifs qui existent déjà sur le hacking. Donc ça, ce Ok. serait pour une autre fois. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de cybercriminalité, ce fléau qui Criminalité. mine déjà notre société et qui est très, très dévastatrice sur grand nombre de personnes. C'est vrai, nous pouvons voir nous pouvons minimiser l'impact des attaques, mais il faut le dire, elles sont néfastes pour certaines et bon, pour d'autres peut-être minimes pour le moment. Donc, je ne sais pas, en attendant que Abel et les autres intervenants puissent parler, je ne sais pas si toi, Lionel, tu peux nous donner ton point de vue sur le hacking, ce que c'est que le hacking pour toi. Bref, selon moi, le hacking d'abord, c'est d'abord une discipline. Oui. Les bons Le- hackers, les mauvais hackers. Oui, c'est clair qu'il Le- y a une différence le- entre les hackers. les hackers. Oui. Ok, d'un peu ce que je connais, donc il y a les différences, il y a les bons, il y a, les bons sont ce qu'on appelle les, non, il y a les black hats, les red hats, tout ça, Ok, les green. Donc il y a un peu une différence par rapport à ça. voilà. Je ne connais pas, je ne suis pas. En français, en fait, généralement, on parle de hackers éthiques, hackers à chapeau blanc, ça, ce sont les hackers éthiques. Les hackers à chapeau noir, ce sont les pirates, ceux qui font de grosses destructions, là. Et nous avons les hackers à chapeau gris, ils sont entre l'illégalité et la légalité. Donc, eux, on ne sait vraiment pas ce qu'ils veulent, ou en tout cas, ça dépendra de ce qu'ils ont trouvé. Si ça vaut la peine de tirer profit, oui, ils peuvent se retrouver du côté illégal. Si c'est que ça vaut la peine d'être préservé et qu'ils veulent la divulguer aux propriétaires, ils peuvent se retrouver du côté légal à ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cybercriminalité. Je ne sais donc pas pour toi, c'est quoi la cybercriminalité? Je ne sais pas si mademoiselle Dora Elise Bidon peut intervenir aussi. C'est quoi la cybercriminalité à vos yeux? Donc, Lionel. Après, je vais demander à Ok, Abel s'il peut déjà prendre parole. ok, pour moi, la cybercriminalité, c'est l'ensemble des opérations néfastes effectuées sur Internet. Les actions néfastes, comme toi, dans tes débuts, tu as dit, peut-être le fait de lancer certains mauvais propos
les mauvaises publications, un peu ça. D'accord. Certains internautes. Les mauvaises publications. Et au Cameroun, on a ressenti ça, on a beaucoup ressenti ça, surtout lors des élections présidentielles, les mauvaises publications, tout. D'accord. Ça, c'est ton point de vue. Pour toi, c'est beaucoup plus lié aux mauvaises publications sur les réseaux sociaux. Mais là, on parle de Oui. criminalité, cybercriminalité. Je pense que si on le voit bien, dans un contexte de malveillance, on parle de cybercriminalité. Tout ce qui est crime, on peut dire que c'est un peu... C'est très dangereux, c'est très grand. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? C'est un des éléments importants. Je voudrais nous donner un chiffre. Chaque année, le Forum économique mondial demande à son vaste réseau de dirigeants, d'entreprises, de gouvernements et de la société civile et des leaders d'opinion d'identifier les plus grands risques mondiaux et ceux qui sont les plus susceptibles de se produire dans les 10 ans à venir. Les cyberattaques et les vols de données respectivement au troisième et quatrième rang des risques les plus susceptibles de se produire au cours des 10 prochaines années, derrière les conditions climatiques extrêmes et les catastrophes naturelles. Donc, le président parlait tout à l'heure du cyberespace comme aussi l'espace naturel dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, chaque année, comme je le disais, il y a un forum des grands dirigeants du monde. Et dans le top 10 de ces risques qui peuvent se produire dans disons, sur une échelle de 10 ans, pardon, les risques les plus susceptibles de se produire, nous avons les cyberattaques qui se positionnent en troisième position. Et dans le top 5, ça occupe la quatrième position, la cybercriminalité en général même. Dans le top 5 des éléments les plus dangereux qui peuvent se produire, nous avons la cybercriminalité qui occupe la quatrième place. Je voudrais partager avec vous une image qui donne une vue sur le top 5 de ces éléments-là. Voilà. Un instant, je vais vous partager l'écran. Un instant, s'il vous plaît. Voilà là. Voilà, je fais un partage et nous lisons ensemble le top 5 de ces risques. Je ne sais pas si vous recevez l'image. Je suppose que non. Voilà. Voilà. Donc Bon. voilà ensemble, voilà, le top 5 des risques qui peuvent se produire dans les 10 prochaines années. Nous voyons bien les cyberattaques et les fraudes se positionnent en troisième et en quatrième position. Donc ils vont ensemble. Et nous voyons que c'est un élément très dangereux de savoir que sur 5 éléments qui peuvent détruire le monde, nous avons les cyberattaques et les fraudes sur les données. Quand on parle de fraude sur les données, on fait référence au vol de données. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on vous envoie un lien, on vous dit que Adidas offre une paire de tennis à tout un chacun pour fêter ses 50 ans. Oui, parce que c'est le cas justement le plus récurrent que nous vivons aujourd'hui. Ce sont les anniversaires des grandes entreprises. Et lorsque vous cliquez sur ces liens, on vous demande de renseigner des informations vous concernant. Et parfois, on vous demande de vous connecter via votre compte Facebook pour rejouer à un jeu qui vous permettra de déterminer, par exemple, quand est-ce que vous allez vous marier, quelle est votre chance, par exemple, d'aller au paradis, parce que j'ai vu un jour comme ça, on dit que votre taux de probabilité d'aller au paradis.
Et alors, vous vous renseignez, vous commencez à renseigner vos informations pour vous connecter sur votre compte Facebook. Par derrière, en fait, vous ne vous connectez même pas sur votre compte sur Facebook. Vous êtes en train de renseigner des informations à un pirate de l'autre côté là-bas, à partir du lien que vous avez commencé à remplir. Lui, il est en train de récupérer ces informations et vous allez entendre qu'il y a eu des vols d'informations, des vols de données, par exemple, d'1 milliard de personnes sur la Terre. Mais ce n'est pas faux. Ce sont simplement ces petits éléments comme ça là. On se retrouve après à avoir des comptes piratés. Et aujourd'hui, lorsqu'on on vole ces informations, soit on les met gratuitement à disposition des hackers, soit on les vend. Et rassurez-vous, il y a plein de monde aujourd'hui qui sont prêts à acheter ce genre d'informations parce que cela est utile. Je voudrais partager avec vous un témoignage chez mon frangin qui a subi un jour une cyberattaque comme ça. Bon, lui, c'était le piratage de son compte Facebook. Je suppose que c'est par là qu'il a été piraté. Mais ce qu'on a fait de son compte, en fait, qui m'a attiré mon attention. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Nous voyons une montée en puissance des portefeuilles magiques. Vous savez de quoi il s'agit? Voilà. Donc, nous voyons une montée en puissance des portefeuilles magiques. Et beaucoup de personnes aujourd'hui veulent faire la promotion de ce service qu'ils font là. Et mon frère, donc mon frangin, après avoir été piraté, il s'est aperçu 4 jours après, c'est même lorsque des gens l'ont appelé que, mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu parles du portefeuille magique. Il est surpris, il dit, de quoi est-ce que vous parlez? Il dit que, mais regarde ton compte Facebook, tu es en train de parler du portefeuille magique. Il dit qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Il n'a toujours pas compris. C'est quelques jours après, quand il parle, il va vérifier qu'il se rend compte en fait qu'il a été piraté et qu'il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors, il a fallu pour lui qu'il aille rechercher son compte pour pouvoir restaurer. Mais entre-temps, il avait perdu en crédibilité parce que tout le monde l'avait vu comme quelqu'un de perdu qui s'intéresse aujourd'hui à la facilité plutôt qu'au travail. Et ça, c'est l'image de la personne qui est salie en ce moment. Il perd beaucoup aux yeux des uns et des autres. Cette personne qui a acheté ou alors qui a piraté son compte s'est permis de partager dans toutes les pages auxquelles il est abonné, tous les groupes auxquels il appartient, un témoignage de lui ayant gagné de l'argent en s'inscrivant au portefeuille magique. Nous voyons donc l'atteinte à l'image de ce monsieur simplement par le vol des informations le concernant. Aujourd'hui, un autre exemple aussi, lors des échanges, nous avons fait des tests avec des gens dans le cadre du social engineering. On a l'ingénierie sociale qui nous permet de recueillir des informations chez des clients à partir de leur propre volonté, avec leur volonté. Alors, il a été très simple le test. Hein. Nous sommes rendus près des personnes, des internautes. Bonjour monsieur, bonjour madame. C'est quoi votre mot de passe Facebook? Naïvement, la personne donne le mot de passe de son compte Facebook. Oui, il va se dire, bon, la personne ne me connaît pas. Hein. On ne s'est jamais rencontré, donc c'est un passant comme ça. Je vais lui dire à quoi ça va servir. Il est surpris. Il est surpris quand il va se voir pirater, il va dire qu'on l'a piraté. Pourtant, lui-même, il est responsable de sa propre situation. Et aujourd'hui, donc, il est question pour nous de présenter ce que la loi fait des personnes qui font de la cybercriminalité. Il y a aussi un autre fait, c'est du scamming. On les appelle généralement les scammers et c'est beaucoup plus nos frères du secteur anglo-saxon qui sont experts en cette matière. Ils font aujourd'hui du vol de données, plutôt, disons, du vol des cartes bancaires, de l'argent, de l'escroquerie en ligne, disons comme ça, l'escroquerie en ligne. Et c'est aussi un fait puni par la loi. Tout à l'heure, Lionel parlait de publier des fausses informations ou bien de divulguer des fausses informations à travers les réseaux sociaux. C'est un des cas aussi de cybercriminalité et c'est un phénomène puni par la loi. Et il faudrait savoir, les amendes dans ce contexte sont lourdes. Cela va de 100 000 francs à 10 millions de francs CFA d'amende et de 1 an à 10 ans d'emprisonnement pour simplement avoir divulgué une fausse information. Aujourd'hui, je plains vraiment toutes ces personnes qui prennent
du plaisir à relayer des informations sans te les vérifier. Et nous allons donc travailler un jour là-dessus, sur la vérification des informations. Nous sommes avec le président, je parle sous le contrôle du président, nous sommes en train de travailler à mettre sur pied une formation, non seulement pour les journalistes, mais pour le public, afin de vérifier des informations avant de les relayer. Pardon. Former les gens à l'investigation, au lieu de publier n'importe quoi, ou bien avant de croire à quoi que ce soit, il faudrait qu'ils sachent vérifier l'information qu'ils ont à leur disposition. Donc voilà des thèmes sur lesquels nous allons très bientôt travailler, mais ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Je voudrais encore prendre un exemple. Toujours dans le cas de scam, ou bien, oui, j'étais en train de parler du scam, voilà, l'escroquerie en ligne. C'est une grosse fraude punie par la loi, mais seulement que peu de personnes, je ne sais pas si c'est par ignorance ou c'est juste parce que la situation de notre pays aussi est si compliquée. C'est vrai, ça peut être le cas, mais nous devons savoir que dans notre pays, la loi encadre tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, on ne veut plus parler d'Internet. Le dictionnaire ne reconnaît plus Internet, tout cela. On reconnaît le numérique pour parler globalement de l'informatique. On parle du numérique aujourd'hui. Et la loi encadre, la loi camerounaise. Je voudrais nous donner quelques extraits de lois promulguées par le gouvernement pour encadrer le cyberespace camerounais. Il s'agit de 3 lois, voilà. Parce que nos infrastructures d'accès s'accroissent au jour le jour avec le déploiement de la fibre optique, la diversification des réseaux. Nous sommes confrontés à un double challenge, à savoir réduire la fracture du numérique et garantir la confiance numérique pour assurer la sécurité de nos citoyens, de nos institutions et nos entreprises. Pour cela donc, plusieurs actions ont été engagées par le gouvernement, à savoir principalement la mise en œuvre d'un cadre légal et réglementaire à travers la loi numéro 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun, qui régit dans le cadre de la sécurité des réseaux des communications électroniques et des systèmes d'information définis et réprime les infractions liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au Cameroun. Ça, c'est la première loi qui encadre l'utilisation de l'outil informatique, du numérique. La deuxième loi, ou bien le deuxième point, c'est la mise en œuvre de la loi sur les communications électroniques qui vise entre autres à promouvoir le développement harmonieux et équilibré des réseaux et des services de communication électronique en vue d'assurer la contribution de ce secteur au développement de l'économie nationale et de satisfaire aux besoins multiples des utilisateurs et de la population. Ça, c'est la deuxième loi que le gouvernement a mis sur pied. Le deuxième point que la loi a mis sur pied pour pouvoir protéger, encadrer l'utilisation des réseaux sociaux, du numérique et de tout ce qui concerne le numérique ou l'informatique. Donc, je voudrais nous lire le troisième point qui encadre toujours l'utilisation. Il s'agit du décret numéro 2019/150 du 22 mars 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication qui assure pour le compte de l'État la sécurité et pour le compte de l'État la sécurité du cyberespace camerounais. Donc, s'il faut dire, l'organisme aujourd'hui qui s'occupe de la cybersécurité ou bien du cyberespace camerounais s'appelle l'ANTIC. Et pour les découvrir, on va sur le navigateur. Je vais partager mon écran et on ira ensemble pour voir à quoi ressemble ce site. Il s'agit de l'ANTIC, l'agence qui s'occupe... Oui, un instant, je vais chercher. C'est ANTIC, pardon, si vous permettez. ANTIC.cm. C'est le site officiel de l'Agence nationale de l'information et de la communication, de l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication. Donc, si vous permettez, antic.cm. Nous allons lancer la barre de recherche pour voir s'afficher le site officiel de l'ANTIC, cette institution camerounaise qui s'occupe de du cyberespace camerounais. Donc, vous patientez. Voilà. Donc, nous pouvons voir l'écran d'accueil de l'ANTIC. C'est le site officiel de cette agence-là qui est sous la supervision du ministère des Postes et des Télécommunications du Cameroun.
je pense que c'est Madame c'est Liette Libom Liken, voilà. Donc, comme le Cameroun est bilingue, c'est en 2 langues, nous devons choisir soit en français, soit en anglais. Nous patientons pour que cela puisse afficher. Vous voyez un peu à quoi ressemble le site officiel. Voilà. Donc, voilà quelques activités. Le site officiel de l'Antique passe son temps, vous pouvez voir ici, alerte de sécurité, qui passe son temps à mettre d'informer les utilisateurs sur les failles de sécurité, les vulnérabilités qu'on a trouvées sur les applications, sur non seulement les applications, mais sur aussi les systèmes informatiques. Il peut s'agir d'un ordinateur, d'un système d'exploitation ou même d'un matériel informatique qui est vulnérable aux attaques informatiques. Donc, nous allons par exemple prendre le premier là, celui-ci voilà, CRT FR 2021 AVI 813, multiples vulnérabilités dans le Google Chrome OS. Google Chrome OS, c'est un système d'exploitation Google aussi. On dit ici, les multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Google Chrome OS. Elles permettent à un attaquant de provoquer le problème de sécurité non spécifié par l'éditeur. On vous tient au courant. À vous maintenant d'aller voir l'éditeur pour savoir est-ce qu'il y a une mise à jour qui a été faite sur telle application ou sous tel système. Nous allons pouvoir voir autre chose. Les événements que le gouvernement met sur pied pour pouvoir informer, on n'a qu'à regarder dans le calendrier. C'est vrai que pour le moment, il n'y en a pas. Je ne sais pas si le calendrier a quelque chose là. Mais nous avons les différentes activités menées par le gouvernement. Et voilà, je voulais nous lire ceci. Les magistrats de la TCS du tribunal criminel spécial sensibilisés sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Aujourd'hui, on a mis sur pied tous ces éléments-là pour pouvoir rendre la justice camerounaise, la loi camerounaise solide vis-à-vis des crimes qui sont commis aujourd'hui. Comme je disais tantôt au début, la loi ou alors le système judiciaire qui a été mis en place auparavant pour gérer la loi ne tenait pas compte du numérique. Ou alors, même si ça tenait compte, c'était faible par rapport à la montée en puissance de la cybercriminalité aujourd'hui. Donc, le ministère des Postes et Télécommunications, nous voyons la date ici en bas, c'est le 22 septembre 2021, a fait cette réunion-là avec les magistrats du tribunal criminel spécial pour juger, pour s'approprier les méthodes et les moyens de gestion de ce genre de choses. Et il faut le dire, le numérique aujourd'hui, nous avons la défense nationale du Nigeria, vous voyez, du Nigeria, qui viennent au Cameroun pour pouvoir apprendre au mieux. Et ils sont venus visiter l'Agence nationale des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, l'Antique. Ils sont venus s'approprier le fonctionnement de cette institution qui encadre la cybercriminalité. Aussi des ateliers. Tout ceci sont des événements que nous devions nous approprier pour mieux savoir comment est-ce que le gouvernement gère la cybercriminalité. On peut se retrouver face à une situation sans toutefois savoir que nous sommes l'auteur. Quand on parle des attaques multiples là, aujourd'hui quand on veut arrêter un système, c'est aussi une attaque. On appelle ça une attaque par déni de service. Donc on stoppe carrément le fonctionnement d'un site internet par exemple, ou bien d'une entreprise. On appelle ça les dénis de service. On utilise plusieurs ordinateurs à la fois pour envoyer une charge que cet équipement ne peut pas supporter. Et ça bloque l'accès à ces ressources-là. On appelle ça le déni de service. C'est aussi punissable par la loi. Je vais certainement vous envoyer, si vous voulez par la suite, les documents concernant les lois qui sont encadrées par l'Antique ou bien par le gouvernement camerounais concernant la cybercriminalité. Vous pouvez aussi voir sur le même site les émissions qui sont faites par l'Antique pour pouvoir sensibiliser. Nous avons, c'est sur le poste national de la CRTV, tous les jeudis, voilà, tous les jeudis à 17h30 sur le canal 88.8 FM. Poste national de la CRTV. Et vous pouvez aussi, sur le site même de l'Antique, venir écouter le replay des émissions qui ont été diffusées sur les différents points
qui ont été énoncés dans les différentes émissions prononcées par l'antique dans le contexte de la cybersécurité. Donc, comme je le disais, voilà tout ceci. Un site, par exemple, que nous pouvons visiter pour savoir ce qui se passe sur les cybercriminalités. Nous avons aussi un site français, si vous le permettez. Un instant, s'il vous plaît. Nous avons un site aussi français. C'est un site très intéressant. C'est le CERT, si vous permettez. CERT.fr. J'espère que c'est le bon lien. Permettez à la lenteur de ma connexion de nous ouvrir. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Bon, nous savons que la connexion Cameroun, c'est beaucoup de choses. Bon, en tout cas, on ne va pas l'attendre éternellement. Donc, comme je disais, il y a d'innombrables organismes et associations qui s'occupent pour encadrer la sensibilisation des populations sur la cybercriminalité. Je ne sais donc pas si Abel, ton réseau est OK pour pouvoir nous parler de ton point avant qu'on puisse se séparer. Nous avons malheureusement pas pu avoir deux de nos experts. Nous espérons que les prochaines éditions, nous allons les organiser beaucoup mieux et ce serait en présentiel. Ce serait bien si vous venez assister. Ça nous permettra de pouvoir s'organiser et mieux discuter de ces éléments-là. Abel. Il a disparu. Non, il est là. Abel, on t'écoute. Aïe, 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 aïe. Ça n'a pas toujours changé. Ça va nous être très compliqué aujourd'hui, vraiment, de ne pas t'avoir avec nous. Ça va vraiment être compliqué. Ça, c'est encore compliqué. Abel, vraiment, ça va être... C'est dommage que nous n'ayons pas ton point aujourd'hui. Vraiment désolé à cause de cette perturbation de réseau. Nous n'allons pas nous retenir très longtemps. Vraiment, Abel, je suis vraiment désolé. Vraiment, c'est très compliqué. Voilà, je voudrais qu'on discute de ceci pour pouvoir terminer, parce que c'est compliqué de ne pas vous avoir. Ce texte qui est en bleu, en matière de cybercriminalité, il faut relever que le succès des actes perpétrés tient à l'ignorance de leurs victimes. C'est très important ceci, parce qu'en général, aujourd'hui, peu de personnes ne savent ce que c'est que Internet. Tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le gain facile, c'est un élément vraiment que tout le monde court après.
Et les hackers l'ont compris aujourd'hui, les pirates, les bandits l'ont compris aujourd'hui. Il faut mettre en avance le gain facile. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Adidas voudrait vous donner des paires de tennis. Vous qui êtes loin ici en Afrique, dans les pays, on les appelle les PPTE, c'est ça? Eh oui, Voilà, évidemment. les pays très pauvres, très endettés. Pauvre très endetté. Voilà, je ne sais pas, même si vous aimez comment, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait venir vous donner quelque chose gratuitement. Vous n'avez même pas la carte d'identité pour vous rendre à l'aéroport, prendre le paquet qui vous sera envoyé. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut croire qu'il y a un gain derrière? Aujourd'hui, ce que je voudrais attirer votre attention, ce sont les liens frauduleux. Des liens, il faudrait parfois se remettre en question quand il s'agit d'un certain nombre de choses. Euh, le gain facile, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vraiment, il faudrait qu'on le sache et qu'on mette cela dans notre cerveau. Nous qui sommes présents aujourd'hui, je voudrais que nous ayons dans notre entourage. Aujourd'hui, si on vous envoie un lien disant que cliquez ici, que vous avez gagné telle ou telle autre chose, vous voyez si vous êtes éligible, ce sont les expressions comme ça qu'on utilise. Ou bien, il y a tel jeu à jouer, veuillez vous connecter. Si c'est un lien correct, on va vous rediriger vers l'application qui va avec. Par exemple, si on vous dit que quelqu'un a envoyé une vidéo depuis Facebook, c'est le cas par exemple que nous recevons dans nos applications WhatsApp. Quelqu'un a envoyé un lien Facebook, on va non seulement vous afficher le lien, mais quand vous allez cliquer dessus, on va vous demander de l'ouvrir soit avec l'application, soit dans le navigateur. Ceci encore peut passer parce que l'application en elle-même a déjà les coordonnées pour accéder à votre application. Vous n'aurez plus à vous authentifier, voilà, pour pouvoir vous connecter sur votre compte Facebook ou bien WhatsApp. Autre chose encore, c'est tout ce qui est, quand ça vient vraiment, j'insiste sur le gain facile. J'insiste là-dessus. Ça ne sert à rien, en fait. Tout ceci est mis en jeu pour soit contrôler votre appareil, soit voler des informations vous concernant. Et lorsqu'on vole des informations vous concernant, rassurez-vous, vous pouvez dire que bon, vous êtes un simple Camerounais ou bien un simple Africain qui ne sert à rien. Oui, peut-être vous ne servez à rien, mais vous êtes dans des groupes, vous êtes abonné à des pages. On peut utiliser cela, comme je vous ai parlé tout à l'heure de mon frangin qui s'est fait pirater. On peut utiliser votre image pour faire des choses obscènes. Généralement, d'autres, quand ils piratent votre compte, juste pour le fun, ils envoient par exemple des vidéos pornographiques sur votre site, sur votre page personnelle Facebook. Tous vos correspondants vont voir ça et on va vous appeler, vous harceler, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Et on aura une mauvaise image de vous. C'est quelqu'un qui fait juste comme ça pour le plaisir, hein? Juste pour le plaisir. Alors, est-ce que ce serait vraiment bien que vous perdez de la crédibilité comme ça aux yeux de plusieurs personnes pour des bêtises? Parce que simplement vous avez voulu du gain facile. Non, je ne pense pas. Donc, nous allons nous assurer que les prochaines fois, nous ne soyons plus des victimes d'un hacker. Et rassurez-vous, lorsque vous êtes ciblé comme ça, vous faites désormais partie d'un réseau de machines vulnérables. Vous faites partie d'un réseau de machines vulnérables. On peut à tout moment utiliser votre équipement, soit votre téléphone, soit votre ordinateur, pour perpétrer des attaques contre des systèmes. Et rassurez-vous, quand cette personne le fait, on peut remonter jusqu'à vous, alors que la personne à l'origine même de cette attaque n'est même pas inquiétée de quoi que ce soit, parce que c'est votre équipement qui a été mis en avant. Vous avez fait partie d'un réseau de machines virusées, de machines vérolées qui ont servi à commettre des attaques informatiques. D'accord? Donc, évitez de renseigner vos informations personnelles à des personnes que vous ignorez. Surtout quand on vous parle de gain facile là. Évitez ça. Ça n'existe pas le gain facile. Nous avons aussi autre chose. Il y a ce qu'on appelle la double authentification. Lorsque vous créez, par exemple, vous vous connectez sur votre compte Facebook ou bien votre compte Gmail
il y a ce qu'on appelle la double authentification. En fait, ça permet de vous connecter et de vous vérifier doublement. Par exemple, la première des choses, ce serait de mettre votre mot de passe. La deuxième chose, ce serait par exemple de mettre votre numéro de téléphone, que vous recevez un texte, un SMS, vous demandant de noter ce code-là. Vous verrez que quelqu'un peut avoir avoir piraté votre compte. C'est vrai, il a le mot de passe, mais il ne peut pas accéder parce qu'il y a un autre facteur qui permet de vous connecter à votre compte qui manque. Vous pourrez rapidement retrouver votre compte si un truc pareil est arrivé. Par contre, s'il suffit d'un mot de passe pour pouvoir vous connecter à votre compte, la personne aura votre mot de passe. C'est comme il se connecte, il peut aller changer et faire ce qu'il en veut. Pourtant, si vous avez activé le facteur qu'on appelle double authentification, ça vous aiderait grandement à récupérer rapidement votre compte et à vous sentir en toute sécurité sur les réseaux. Nous allons mettre fin à cette réunion, vraiment. Nous sommes très désolés de vous décevoir aujourd'hui parce que nous avons eu beaucoup de soucis techniques avec nos autres intervenants. Ils n'ont vraiment pas pu se connecter pour pouvoir nous rejoindre et faire la réunion avec nous. Ils se sont tous excusés. L'autre a eu vraiment pas la possibilité d'être là aujourd'hui. Il devait être à ma compagnie ici, mais il n'a pas pu se libérer à temps. Et notre spécialiste du hacking a du mal avec Internet. Je sais pas aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai eu du mal vraiment à me connecter aujourd'hui pour pouvoir démarrer cette réunion. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu l'ouvrir et faire cette réunion. Nous allons pouvoir nous rattraper très prochainement. En présentiel, ce serait vraiment l'idéal pour qu'on puisse vous puissiez au mieux poser des questions comme cela se doit. Donc, je vais vous laisser l'opportunité, si vous avez des questions à poser, vous allez les poser et pour que je puisse noter ça à la prochaine réunion que nous ferions, nous allons tout mettre à disposition et si je peux répondre, je pense que je pourrai répondre et nous séparer dans la paix. Donc, vous avez la parole. Lionel, Djibrila, Elise. Moi, mes questions, moi, je les garde pour le prochain meeting. D'accord, c'est déjà bon de savoir que... Oui. Parce qu'il faut bien chercher. Donc, il faut chercher vraiment ce qui aura d'impact. D'accord. Il faut faire des recherches pour le prochain meeting et en présentiel même. Comme tu l'as dit, ça sera encore plus mieux. Oui, oui, nous allons nous battre pour que cela soit fait en présentiel. OK. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est juste trouver le site. Oui. Les sites de quoi? Le site, non, c'est où on doit faire en présentiel, c'est ça. Ah, d'accord, non, non, rassurez-vous, nous en aurons ça. Pour ceci, c'est un petit détail. Nous aurons cela et on pourra y travailler. On va vous le communiquer très rapidement. D'accord, d'accord. Djibrila? Bon, Elise demande pourquoi faire une distinction entre cybersécurité et cybercriminalité. Je pense que juste même les expressions sont un peu différentes. La cybersécurité fait beaucoup plus référence au domaine qui s'exerce à lutter contre ou alors à protéger le cyberespace, à encadrer le cyberespace. Voilà, la protection, l'encadrement du cyberespace. Pourtant, la cybercriminalité fait référence à la destruction, aux fraudes, voilà, aux attaques ou alors au côté malsain, en fait, disons, de l'utilisation du numérique. Mais je retiens cette question, on pourra encore en discuter avec j'espère la prochaine fois. Les deux antagonistes. Les trois protagonistes. Parce que ces deux antagonistes, il y a le criminel et le protecteur. Donc, voilà. Quand tu marches ensemble. Oui. Donc, ce qui est sûr, la loi est faite pour être contournée, non? C'est pour ça qu'il y a la cybercriminalité. OK. Voilà. Donc, on peut pas faire une loi s'il n'y a pas eu de crime ou bien de fraude à ça. OK. Bien, je vais vous dire vraiment merci pour votre présence. C'est très chaleureux de vous avoir et de vous savoir intervenir au milieu de nous.
Nous allons nous accorder pour que nous arranger, pour que la prochaine fois, nous ayons une réunion pleine, bien, et qui est bien faite. Et surtout en présentiel, pour que ce soit plus juteux. Vous aurez à disposition les spécialistes, comme je vous ai dit, de la cybersécurité. Ok. D'accord. Merci beaucoup de votre aimable attention. À nous revoir très bientôt dans nos discussions privées. Eh oui, eh oui. Ok, merci. Ça doit pas manquer. Non, ça ne devrait pas. Merci beaucoup à tous. Ok.